Bonsoir tout le monde. Une petite vidéo pour répondre à une question. Pourquoi doute-t-on une fois qu'on a rompu avec son manipulateur pervers, son vide intérieur, son pervers narcissique, son sociopathe? Pourquoi est-on toujours plus ou moins dans le doute? Enfin, pas toujours, mais cela peut nous arriver et cela arrive à pas mal de monde, j'en ai l'impression. Je fais suite à une remarque qui a été faite à l'issue d'une de mes vidéos. Une personne me disait qu'elle était toujours dans le doute et je la comprends. Et je vais essayer d'énumérer des causes possibles qui expliquent que nous doutons longtemps après même la rupture. Alors déjà, ce qui paraît incroyable, c'est que le manipulateur, le vide intérieur, le pervers narcissique, etc., je vais passer des noms d'oiseaux, se tire une balle dans le pied finalement, en se conduisant de cette manière aussi extrême avec nous, en nous manipulant de façon peu subtile, souvent d'ailleurs, au bout d'un moment on se rend compte, on se dit mais ces gens-là se tirent une balle dans le pied. Donc ce n'est pas un comportement cohérent et cela nous fait douter et on se dit c'est peut-être autre chose. Deuxième cause, les victimes sont par nature, les victimes du moins préférentielles, les victimes les plus nourrissantes, les plus intéressantes pour le vide intérieur, sont des personnes qui par essence doutent. Pourquoi elles doutent? Parce qu'elles sont relativement intelligentes, disons plutôt sensibles, et qu'elles sont prêtes à se remettre en question, puisque une personne qui est absolument sûre d'elle, qui ne se remet jamais en question, non seulement ne sera pas la cible de manipulateurs pervers, mais en plus ne sera pas forcément quelqu'un de très intelligent. Cela dit, il faut bien avoir quand même quelques bases fixes pour pouvoir fonctionner au quotidien, donc il ne faut pas quand même douter sur tout. Mais une personne un petit peu futée et donc qui va intéresser un manipulateur va être une personne qui, d'une manière générale, va douter. Ce qui explique que, même après la rupture, elle doute encore. Alors, les victimes de pervers narcissiques, et quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient nourrissantes ou peu nourrissantes, puisqu'il y a différents degrés, le manipulateur prend ce qu'il trouve finalement, elle a du mal à croire que l'on puisse être aussi tordu. Voilà. Si on n'a pas étudié la question, si on n'a pas étudié le sujet, on ne peut pas comprendre. C'est pas possible. C'est contre-intuitif, c'est complètement tordu. Voilà. Autre cause, la victime plutôt du pervers narcissique, du manipulateur pervers, a tendance à penser que les autres raisonnent comme elle, surtout si c'est une victime privilégiée, une victime particulièrement nourrissante. Et en fait, c'est absolument faux. Elle pense que si la personne manipulatrice agit de telle façon, c'est pour telle raison, puisqu'elle se fie à son propre schéma intérieur. Mais évidemment, c'est faux. La manipulatrice, le manipulateur n'agit pas comme nous. Voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher d'y croire, du moins quand on n'a pas étudié la question à fond. Alors, il faut dire aussi que les personnes manipulatrices, les personnes perverses, multiplient les phases de harcèlement, de rapprochement positif, pour mieux nous manipuler, et ça sème un peu une confusion, un doute, on se dit mais j'ai du mal à comprendre, finalement c'est quelqu'un de bien. Et pendant longtemps, effectivement, on se pose ce genre de questions, jusqu'au moment où on comprend, voilà, une fois qu'on en a rencontré plusieurs. Alors, et la dernière cause qui me tient vraiment à cœur, que je parle sans arrêt de ça, vous allez dire que je radote, mais vous aurez raison, mais c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, j'avais fait, avant de faire cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo qui abordait le même thème, mais j'étais tellement énervé que j'ai presque dénoncé une personne de mes relations que certains auraient pu reconnaître, même si je ne l'avais pas nommé. Donc j'ai refait ma vidéo à cause de ça, et aussi parce que l'éclairage faisait défaut, on ne voyait strictement rien. En fait, ce qui est très agaçant, ce qui est très pénible, mais ce qui nous fait également douter de nous, de nos perceptions, c'est que l'environnement,
du manipulateur, de la manipulatrice, du vide intérieur, de la vide intérieure, du pervers narcissique, de la perverse narcissique, ne voit strictement rien. Mais strictement rien le plus souvent. Et ça nous fait vraiment douter. On se dit, mais une telle passe son temps avec machin, elle le préfère à moi, elle est manipulée, vous me direz. Mais quand même, il y a une raison, il y a quelque chose, c'est pas possible. Ou alors c'est très dévalorisant pour nous. Hein. Voilà. Et donc c'est ça aussi qui nous fait beaucoup douter. Et je crois que c'est un des problèmes essentiels dans la guérison finalement de la victime de pervers narcissiques. On a besoin que les autres reconnaissent ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'ailleurs de démolir le pervers narcissique, on s'y met à tous, c'est pas ça, ce n'est pas ça le problème. Mais quand on voit certaines bécasses, je suis dur là, mais je sais, mais tant pis, hein, certaines personnes qui ne voient strictement rien, qui ne veulent pas voir, et souvent ces gens, moi je pense à une personne en particulier, mais là je ne la décrirai pas, ce qui fait qu'on ne devinera pas de qui il s'agit. Eh bien, pour moi, cette personne, elle est aussi coupable que le manipulateur. C'est une arriviste. Elle n'est pas manipulatrice dans le sens pervers du terme, mais elle reste en contact avec tout le monde. Elle va être bien avec tout le monde pour pouvoir éventuellement utiliser ces personnes en cas de besoin. Mais pas méchamment, comme le ferait un pervers. Vous voyez, il y a des manipulateurs qui ne sont pas pervers. Mais cette personne manipulatrice, sans doute non perverse, moi, je vais faire avec elle un silence radio et quand je la croiserai, je ne lui dirai rien. Histoire un petit peu de la mettre en situation, de se remettre en question si toutefois elle en est capable. Voilà, j'en doute fort. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai bien fait de ne pas donner plus d'éléments puisque certains auraient reconnu la personne en question, je crois. Certains qui me connaissent évidemment. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.